L'année dernière, j'ai participé aux Coupes de Pâques de Nogaro en midget et pendant la course, il s'est passé ça. Benoît, il s'impatiente. Ah, touchette. Sur une trajectoire. Oh là là, qu'il conduit dans les pneus. Oh là là, le crash. Donc on est le 17 avril 2022. Il est 18h45. C'est la 3e course du meeting pour les midgets. Et c'est la dernière course pour moi parce que je partage le volant avec un autre pilote. Je pars 25e sur 41 voitures et je suis confiant pour remonter quelques places. Parce que justement en course 1, j'étais parti 31e je crois et je suis remonté jusqu'à cette 25e place. Rien d'extraordinaire comme résultat, mais c'était ma première fois avec cette voiture contre une grille de pilotes plus expérimentés. Et donc j'étais content de moi et j'étais confiant sur le fait que j'allais remonter encore quelques positions sur cette course. Vient l'après-grille, puis le tour de formation. Et la pression monte. J'ai déjà fait un départ donc je sais à quoi m'attendre. Je serai à l'intérieur pour le premier virage mais ça m'arrange pas trop parce que après il y a 3 virages à droite et c'est compliqué de garder l'extérieur dans le secteur 1 à Nogaro. Allez, départ qui va être donné maintenant, lancé naturellement. C'est un hyper sprint, on l'a dit, 20 minutes. Et c'est parti. Oh, bon départ, mais vous le voyez, c'est la grille inversée, donc c'est derrière qu'on cherche à faire sa place. Je me lance pas trop mal, mais directement, un gros nuage de fumée devant moi. Je ralentis, je vois rien, je sais même pas d'où vient la fumée, où est la voiture qui fait la fumée. Du coup, je suis au ralenti, je me fais dépasser et je me fais gêner par la voiture qui fait de la fumée justement. Clairement, à ce moment-là, on aurait dit un débutant. J'aurais pu me décaler et passer cette voiture qui était en difficulté, mais non. Sur le moment, j'ai hésité, j'ai eu peur. J'ai eu peur de toucher un autre concurrent et de créer un suraccident. Parce que j'ai beau avoir été invité par le team GT Drive pour faire cette course, si je pète un truc, c'est moi qui paye. Donc je perds des places et à ce moment-là, je vais me flageller et ça va déterminer pratiquement tout le reste de ma course. Tu sais, on dit souvent que quand un pilote fait une erreur, il est plus susceptible d'en faire une deuxième. Parce que son mental, son équilibre mental, si on peut appeler ça comme ça, il est perturbé. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis fait avoir comme un débutant au départ et je vais rouler comme un débutant pendant toute la course, en perdant d'autres places. Et ça a déjà dû t'arriver quand tu es dans un mauvais état d'esprit, tu penses au truc en boucle, tu crées une sorte de cercle vicieux et c'est très dur d'en sortir. En virtuel, c'est plus simple parce que tu as moins de pression extérieure et surtout, tu as toujours un de tes coéquipiers avec toi pour t'encourager au cas où. Alors qu'en midget, on n'a pas de radio, on n'a pas d'ingénieur pour te dire ressaisis-toi mon gars parce que là, t'es nul. Donc comme un débutant, je vais rouler en fonction des autres devant et pas en fonction de mes repères à moi. Comme un débutant, je vais tenter mes dépassements mais qu'à moitié, au lieu d'y aller vraiment et d'essayer vraiment de dépasser. Pour moi, cette course, elle est vraiment très dure à regarder parce que je suis hyper nul, tout simplement. À chaque fois que je la regarde, c'est-à-dire pas souvent parce que j'aime pas cette course, je me dis mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi je freine pas plus tard ici? Pourquoi je prends pas plus de vitesse dans ce virage? Pourquoi je prends pas plus de risques? Pourquoi je prends pas mes repères en fait? Pourquoi je conduis pas comme j'ai l'habitude de piloter? Donc je vais rester bloqué derrière cette midget pendant un moment. Malgré qu'il soit moins rapide que moi, lui, il n'hésite pas. Puis après 10 minutes de course, il y a une midget sur le côté avec une roue en moins. Et le safety car sort, puis directement on a un drapeau rouge. Lorenzo pour le moment, il s'impatiente Benoît, il s'impatiente, touchette et malheureusement ce sont les deux qui tombent. Aïe, ce sont les deux qui tombent et vous savez quoi, il y en a une des deux qui ne repartira pas et je dirais même comme elle est gênante sur la piste, on va avoir très certainement l'intervention d'un safety car et on va revoir cette image intéressante là, Castagnet est à l'intérieur. Logiquement D'Acunha continue de fermer son volant mais malheureusement l'accrochage est inévitable et la percussion également donc voilà c'est terminé pour lui à drapeau rouge. Voilà, la décision vient d'être prise de présenter
un drapeau rouge et donc le chrono va être arrêté, ce qui est plutôt bon pour nous, spectateurs de cette dernière course de la journée. On retourne tous dans la pit lane, la pression redescend et à ce moment-là, je peux souffler un peu. Les mécanos arrivent, mais ils n'ont pas le droit de toucher la voiture, mais on me montre que l'avant gauche, c'est ok. Mais surtout, je vois mon père arriver, il me regarde, je le regarde. Bref, je vois qu'il est pas content et il me fait un signe genre, c'est un signe de papa, de daron un peu vénère. Et honnêtement, il en fallait pas plus. Et on repart. Et si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que les papas, c'est important. Putain, t'as vraiment dit ça là ? Allez, la relance est faite, on est au vert et ça repart. Alors la crainte qu'on a va se situer au niveau des copains. Sortie de Loiret. Ah mince alors, sortie de Sébastien Loiret. Que s'est-il passé? Peut-être des pneumatiques un peu frisqués encore. Je gagne directement une place au premier virage et là j'en ai plus rien à foutre. L'état d'esprit il est plus du tout le même dans ma tête. Là je suis en mission. Mais là je vois un truc en sortie de virage et j'étais pas prêt. Tonne qui a percuté les pneumatiques, il est parti sur la partie sale. Et là la course va être interrompue naturellement. On va bien regarder qu'il n'y ait pas de blessés. C'est après tout la seule chose qui compte vraiment. On a du mal à s'extraire des autos pour l'instant. Ça a tapé très fort. Je pensais que ce genre de choses ça arrivait qu'à la télé et quand t'en es témoin, bah ça fait pas le même effet. Bon, heureusement les pilotes vont bien, plus de peur que de mal. Et là c'est directement drapeau rouge, la course repartira pas. Et c'est dommage parce que à ce moment-là j'étais vraiment hyper bien dans la voiture. Et honnêtement je reste un peu sur un goût d'inachevé après cette course. Ce qui me saoulait c'était d'avoir été un vrai débutant alors qu'en sim racing jamais j'aurais fait ces erreurs parce que je les ai faites il y a déjà des années. Mais c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas c'est comme ça que moi j'apprends. Je fais des erreurs, j'analyse ce que j'ai mal fait et je corrige le tir pour devenir meilleur tout simplement. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à aimer. Si tu aimerais voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, on se dit à plus sur la piste les gars. Ciao.